Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que tu vas bien, voilà, tout simplement, et que ta semaine se passe bien. Bon, j'espère que tu tombes pas malade non plus, comme moi. J'ai l'impression que j'ai un petit peu subi. J'ai un petit peu subi en ce moment, et je crois que ma gorge est en train de me dire, écoute, tu vas être malade, ainsi qu'un mal de crâne. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je me demande bien comment j'étais malade, mais bon, c'est pas en courant en tout cas. Donc voilà, ça c'est dit. Bon, de quoi je vais te parler ? Alors, je t'avais dit que j'allais te parler de la zone 2. Bon, alors, comment te dire que je vais t'en parler demain. Je vais t'en parler demain. En fait, j'aimerais rebondir sur une question que il y a eu sur le groupe Passion Trail, mon groupe, voilà, qui s'est créé à l'issue de la Swiss Peak. Et j'aimerais te faire profiter un peu de la question et de la réponse. Peut-être que voilà, tu as toi aussi un autre point de vue, je ne sais pas. La question alors de Corentin, c'est alors, est-ce utile de boire une boisson de récup, donc qui comporte des glucides, des prods, BCAA et électrolytes, par exemple, après chaque sortie, même en EF de 30 minutes, ou faut-il la privilégier pour les sorties intensives ? Alors, est-ce que c'est utile de boire une boisson isotonique, globalement une boisson de récup, plutôt une boisson de récup, après toutes les sorties en fait, même les sorties en endurance fondamentale où tu es censé être cool, véritablement. L'endurance fondamentale, c'est une allure où tu as l'impression de te traîner, où tu peux courir à jeun, tu n'es pas obligé de boire pendant... Enfin, je veux dire, l'eau devient utile à partir d'une heure et quart de course à pied en EF. En dessous, tu peux très bien partir à jeun, sans boire. Voilà, y a des vertus aussi de partir à jeun. Mais là n'est pas la question. La question, c'est est-ce que finalement... il est utile de boire après toutes les sorties, même celles qui ne sont pas intensives. Alors, ma réponse est la suivante. Non, il n'est pas nécessaire, après une sortie en endurance fondamentale, courte, enfin moins d'une heure globalement, il n'est pas nécessaire de prendre une boisson de récupération. Voilà, tu n'en as pas besoin. Parce qu'une sortie en EF, normalement, moins d'une heure, ça sollicite vraiment peu tes réserves de glycogène et normalement ça ne provoque pas de dégradation, on va dire musculaire très importante. C'est bien le principe de l'endurance fondamentale, d'augmenter ton volume hebdomadaire sans engendrer de fatigue. Sinon c'est que tu cours un tout petit peu trop vite. Donc un simple de l'eau, c'est un simple apport on va dire hydrique, de l'eau suffit après, ou avec un petit encas, donc ça peut être un fruit, quelque chose, voilà, mais un truc équilibré, tu vois, naturel, ce serait mieux, suffit à reconstruire le peu de choses que tu as perdu, très clairement. Donc une alimentation équilibrée, l'endurance fondamentale, c'est bien le principe, c'est que ça ne provoque pas beaucoup de fatigue musculaire et du coup voilà. Donc, faut pas chercher non plus à surdoser ou se mettre des protéines dans le corps, alors qu'il n'y a pas besoin. On va pas stocker des protéines en plus. Donc voilà. Alors, je te dis juste un petit creux après une sortie en EF, c'est pas un souci. Tu manges équilibré. Mais alors après une sortie, on va dire longue ou intensive comme du fractionné, parce que voilà, c'est aussi la question à ce sujet. Après une sortie intensive ou une sortie longue, est-ce que c'est OK de consommer une boisson de récup ? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui. Oui, parce qu'en fait, alors, est-ce que c'est indispensable ? Pas forcément. Je te cache pas que moi, c'est pas ce que je fais tout le temps. Voilà. J'utilise ça que sur les grosses sorties. Mais n'empêche, mes grosses sorties ne sont pas tes grosses sorties. Voilà. Moi, une sortie de 2 heures, c'est pas forcément une grosse sortie. Mais dans tous les cas, une sortie intensive pour n'importe qui, qu'importe finalement la distance, mais si c'est intensif pour toi,
Bah oui, ça te vide tes réserves. Excuse-moi, hein, j'ai mal à la gorge. Tes réserves de glycogène, ça crée évidemment des micro-déchirures musculaires et ça entraîne, à plus ou moins grande échelle, hein, et perte d'électrolytes. Et suivant comment tu cours, suivant l'intensité, suivant la température extérieure, évidemment. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc oui, une boisson avec des glucides, des protéines, dont des BCA et des électrolytes, ça favorise évidemment la reconstitution des réserves et la réparation musculaire. Alors, à la question quand la prendre, bon, il s'avère que les études tendent à se contredire, enfin, pas se contredire, mais à varier un petit peu. Disons que avant, il parlait de la fenêtre métabolique. Donc, fenêtre métabolique, c'était dans les 30 minutes après ta sortie, ta course, voilà, pour maximiser cette fenêtre-là et récupérer plus rapidement. Bon, il s'avère que, bon, apparemment, on peut prendre jusqu'à plusieurs heures après, c'est pas vraiment un souci. Ça marche aussi bien, voire peut-être même mieux. Bon, moi, ça me rassure, hein, dans tous les cas. Moi, dans tous les cas, j'aime pas les extrêmes. J'aime pas dire, enfin, j'aime pas entendre dire, il faut absolument prendre entre ça et ça. Ça, c'est que des études, et j'y reviendrai, hein, c'est que la science, à l'heure actuelle, ce qu'elle a trouvé. Mais tout évolue, tout se contredit. Et bon, moi, je me suis jamais jeté 30 minutes après, vite, sur ma boisson isotonique, sur ma boisson de récup, sur de la bouffe, sur machin, des protéines. Non, il faut rester équilibré. Mais voilà, il faut savoir que oui, pour reconstituer pardon, tes réserves et surtout récupérer finalement, en fait c'est ça, hein, c'est récupérer plus rapidement, bah, il faut quand même manger et boire et refaire ses réserves. Alors, je vais faire une aparté sur effectivement l'hydratation en course à pied. L'hydratation, c'est pas, j'allais dire que c'est pas compliqué, mais non, c'est pas compliqué. Moins d'une heure, t'es pas obligé de boire. Alors, si tu as soif, tu bois, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre de la boisson isotonique, mais en fait, le souci, sans être un souci, c'est que bah, ça coûte un peu cher, quoi. C'est pas donné non plus une boisson isotonique, et que si tu t'en claques à chaque sortie, bah, tu vas en consommer un paquet quand même, hein. Et puis une boisson isotonique, bah oui, il y a des glucides. Donc ça, faut se méfier de pas trop en prendre non plus. Voilà. Mais globalement, moins d'une heure, t'es pas obligé de boire. Plus d'une heure, de l'eau, bah ça suffit. Maintenant, si tu fais vraiment de l'intensité, une sortie très longue de 3, 4, 5 heures, bah c'est vrai qu'une boisson isotonique, c'est quand même cool pour t'apporter des glucides sous forme liquide qui sont plus facilement assimilables. Donc, voilà. Faut pas se prendre la tête. Moi, je bois à partir d'une heure et demie, une heure et quart, une heure et demie, et j'emporte aussi à manger à partir d'une heure et quart, une heure et demie. Bon, une heure et demie. Voilà. Quand j'oublie pas. Bon, parfois, ça arrive que parfois, ça m'arrive que je me perde en fait, hein. Je découvre des chemins et puis de fil en aiguille, je cours 1h40 alors que c'était prévu de courir 1h10, tu vois. Et à la fin, bah, ça tire quand même un peu parce que bah, quand t'as pas d'eau, quand t'as pas de nourriture, ça commence à devenir un petit peu long et en fait, finalement, tu manques d'énergie. Enfin, moi, je manque d'énergie quand ça m'arrive. Et je me dis, putain, je suis trop con parce que je fais une erreur de débutant et ouais, bah, qu'importe, c'est pas grave. On retient de ces erreurs. Voilà. Après, elles sont minimes, hein, mais quand même. Donc, l'hydratation, c'est quelque chose qui est important. Et oui, se compléter ses réserves de glycogène, notamment à l'issue d'une séance intensive, c'est bien vu. C'est pas obligatoire. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'hydratation, la nutrition, c'est quelque chose qui est hyper important. Mais ne vous laissez pas, s'il vous plaît, berner par le marketing un petit peu agressif des marques. Voilà. Alors, j'ai pas en tête une marque en particulier ou un nutritionniste en particulier, hein, évidemment. Mais ne pensez pas que l'alimentation, les compléments alimentaires, les boissons, machin, sont le remède à récupérer plus rapidement, à performer mieux. Non. Alors, c'est un tout. Évidemment, si tu loupes, si tu te nourris mal, que tu t'hydrates pas sur ta course, bah oui, tu auras des soucis. Évidemment, tu auras des soucis. Mais avec un entraînement, les amis, j'allais dire
normal, normal, réfléchi. Comme moi, je donne à mes coachés, tu vois, un entraînement qui est progressif, qui est adapté, qui est pas too much, qui est pas trop dans l'intensité, mais suffisamment pour correspondre aux objectifs que m'ont fixé enfin, que se fixent mes coachés. Déjà ça, les amis, c'est 90% de la réussite de ta course. Il faut pas se voiler la face à travers du marketing, à travers des paillettes, à travers des choses qui nous attirent, toi, en disant waouh, c'est vrai que waouh, les phycocyanines, le collagène marin, c'est bien les boissons isotoniques, de récup. Je veux bien récupérer, mais tu récupères bien si ta séance est foirée, enfin si ta séance est foirée, si tu as loupé ta course, que tu t'es pas hydraté, que tu n'as pas mangé, ou que tes entraînements n'étaient pas valables alors que tu préparais un 40 km avec 2 ou 3 000 mètres de dénivelé. C'est pas ça qui va te sauver la vie au 25e kilomètre quand tu n'auras plus de cuisses parce que tu n'as pas fait de renforcement musculaire, parce que tu t'es mal entraîné dans les séances de côte, tu n'as pas travaillé ton endurance. C'est pas ça qui va te sauver. Mais c'est ça qui peut t'aider à aller mieux aussi sur ta course. Et ce que je veux dire, c'est que l'entraînement, c'est la base d'une réussite d'une course. L'entraînement est une alimentation saine, naturelle et à peu près équilibrée. Voilà, en fait, c'est tout ce que je veux dire. Il faut pas, on claque un budget dans tout ce qu'on voit, dans les compléments, dans tout ce que j'ai cité auparavant, mais il faut savoir revenir à l'essentiel, véritablement. Et à un moment, il faut se poser en disant, ok, ça fait combien de temps que j'ai pas mangé une pomme? C'est combien de temps que j'ai pas mangé une orange? Je me bouffe de la poudre tous les jours, mais finalement, est-ce que c'est pas mieux de manger un kiwi pour avoir des vitamines? Est-ce que c'est pas mieux de manger les fruits de saison, les légumes de saison, à la place de s'enquiller des trucs chimiques? Alors oui, on te dit que c'est naturel, mais dans la mastication, dans le cerveau, il comprend pas forcément de la même manière. Et on se retrouve à avoir des carences, on se retrouve à avoir à ne plus penser au naturel, alors que il y a qu'à se pencher pour. Oui, il y a qu'à aller au marché le samedi ou dimanche, se prendre des légumes, et alors oui, ça te fait peut-être un peu cuisiner, mais revenir à une alimentation saine qui va t'apporter des protéines, des glucides, des lipides et des vitamines qui vont avec. Et ben ça, si tu as une alimentation qui est un petit peu comme ça, enfin un petit peu beaucoup équilibrée, en enlevant un petit peu tout ce qui est acide, pour avoir voilà une alimentation pas trop acide, hein, qui joue sur l'inflammation générale du corps, hein. Et ça, je le vois, ma femme aussi. On retire tout ce qui est un petit peu acide, on commence à stabiliser l'organisme et finalement tu te retrouves à avoir moins mal aux articulations, tu commences à aller mieux, sans devoir prendre un traitement, sans devoir... Bon, là, je pars un petit peu à côté, mais ça va dans les boissons de récupération aussi. Après un effort intense, si tu manges un fruit, si tu manges quelque chose, si tu bois de l'eau déjà avec un fruit, quelque chose de naturel, bon, bah, ça fait déjà un petit peu le taf. Sans rentrer dans de la poudre, dans des compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, je vais arrêter. J'ai l'impression de m'énerver là, mais non, je suis pas, je suis pas énervé. C'est juste le soir là, mais c'est vrai que le marketing, moi, ça m'irrisse le poil. Et plus c'est marketé un petit peu agressif, avec des titres racoleurs là. Moi, tu vois, je vois le trail comme une sphère, vraiment une sphère. Et c'est pas un cercle, c'est pas un disque, c'est une sphère. C'est 360 degrés partout. Et il faut maîtriser tous les secteurs petit à petit en faisant grandir sa sphère. On commence petit, voilà, on maîtrise pas forcément tout, ça ressemble pas à une sphère, ça ressemble à rien, mais petit à petit, en augmentant les distances, on est obligé d'acquérir des compétences avec perte et fracas parfois. Hein, on apprend à la dure, mais oui, il faut élever son niveau de compétence dans tout plein de domaines, qui est l'entraînement, qui est le renfort musculaire, qui est l'alimentation, qui est l'équipement, qui est le sommeil. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour pouvoir courir des heures et des heures, parfois, pour celui ou celle qui veut faire un ultra. Et, et oui, c'est ça, moi, ce que je suis en train de me perdre, mais oui, c'est ça que j'entends être une sphère. Et quand tu maîtrises tout ça, ben voilà, mais petit à petit, ça le fait. Mais il faut pas se perdre. Voilà, il faut pas se perdre
dans ce qui nous pollue, comme peut-être les montres, peut-être les équipements, les plaques carbone, toi tout ça là. Ah, ça me file des boutons. Revenir à l'essentiel, l'entraînement, tes baskets, le plaisir de courir, le plaisir de manger. Et une fois que tu as ça, ok, on voit ce qu'on peut améliorer. Mais les bases, c'est un entraînement, c'est une alimentation saine, et c'est tout. C'est pas chercher plus loin. Bon, allez, j'arrête là. Écoute, je te souhaite une très bonne journée parce que je vais me perdre, je suis fatigué, je suis malade, mais j'ai quand même la forme. Donc, si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas. Moi, ça m'a fait plaisir d'en parler, même si j'ai l'air énervé, pas du tout. Mais c'est des questions qu'on se pose naturellement quand on commence à courir. Quand est-ce qu'il faut que je boive? Quand est-ce qu'il faut que je mange? Est-ce que c'est mieux de manger ci, de manger ça? C'est mieux de manger tout court des choses naturelles et bonnes pour ta santé, à la place de penser tout de suite poudre, tu vois, ou boisson isotonique. Bon, allez, j'arrête là. Demain, normalement, zone 2, j'en parle. J'espère que je vais tenir parole. Je vais tout faire. Allez, sur ce, passez une très bonne journée. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Et moi, je te dis à plus tard. Ciao, ciao.